Frère Maxime, dans le Seigneur, bon Dieu béni nous. Et moi, ça me content encore une fois matin pour me parler nous. Côté, bon Dieu, ben moi, une chance, une opportunité pour que moi, messager, parole, m'a demandé pour capacité avec même esprit d'adoration, même esprit de disposition que vous avez depuis matin pour que nous capables vraiment ensemble méditer la parole de Dieu. Le thème que nous avons traité pour matin, c'est la sanctification. La sanctification, c'est le thème que nous avons traité pour matin. Et avant même que nous développions la sanctification, nous avons aimé chercher définition de la sanctification. Et si on n'a pas parlé de la sanctification, eh bien, important, c'est connaître qui c'est la sanctification lui-même liée. Eh bien, selon le dictionnaire Larousse, eh bien, sanctification, c'est action de sanctifier ou encore effet de ce qui sanctifie. Si nous voulons aller plus loin dans le mot sanctification, nous sommes capables de dire sanctification ou encore sanctifier, qui c'est le verbe là, nous sommes capables de sanctifier les sorties dans un mot latin qui c'est sanctificare, ou bien du mot latin classique sanctus, qui signifie saint, qui signifie sacré, qui signifie pur. Eh bien, par définition, nous sommes capables de dire que la sanctification, ou encore sanctifier, nous sommes capables de dire c'est rendre quelqu'un saint, ou encore le mettre en état de grâce. Sanctification, c'est ça en un mot que lié. C'est rendre saint, c'est permettre que mon lui-même vienne sans tâche. Rendre exceptionnel. La sanctification, c'est, nous capables de dire, synonyme de parfait, synonyme de la pureté, synonyme de sans tâche. Eh bien, matin, nous attendons à travers l'école dominicale, thème que serviteur nous, frère Justin Droit Saint, a traité. Il a parlé de le baptême et la Sainte Seine. Côté que nous avons suivi matin, nous avons étudié ensemble, nous avons appris la parole de Dieu ensemble. Eh bien, message ça, c'est un complément de message matin. Jusqu'à là, on a parlé de la sanctification. Depuis un monde sanctifié, c'est un monde qui a baptisé et son monde qui a pris la Sainte Seine. Parce que c'est, Jean serviteur nous fait dit matin, c'est deux ordonnances que Christ a lui-même quitté pour nous, qui c'est la Sainte Seine, le baptême. Mais dans la sanctification, c'est rendre saint, c'est rendre pur. Mais, là, on a parlé de la sanctification. La sanctification, nous sommes capables de dire, c'est un attribut moraux de Dieu. Nous qui avons eu chance de suivre l'étude biblique avec nous, les vendredis, avant même que tu aies gagné le confinement, c'est vite à nous, frère Justin Droit Saint, de parler de les attributs naturels et les attributs moraux de Dieu. Moun qui a une chance de suivre avec nous. Et thème ça pas étrange pour eux parce que ça a été traité thème ça déjà. Mais ou même qui pas suivre avec nous, eh bien, attribut naturel et l'attribut moraux de Dieu, eh bien, c'est un ensemble de bagailles que bon Dieu lui gagne
Et puis, nous sommes capables de dire c'est caractère même de Dieu. Ça qui caractérise le bon Dieu, attribuant c'est ça même qui caractérise le bon Dieu. Et puis bon Dieu lui-même dans l'amour il partageait avec nous bagaille li bagaille que lui possédait. C'est ça qui fait que nous ouvrons parenthèse pour nous faire un petit parler de attributs naturels et attributs moraux de Dieu. Parmi les attributs naturels de Dieu, nous sommes capables de nous ne pas citer en pile, mais nous faisons un bref rappel de attributs naturels de Dieu. Nous sommes capables de dire, premier attribut naturel de Dieu, c'est que Dieu est omniscient. Dieu est omniscient, c'est-à-dire Dieu lui-même, il connaît toute bagaille. Deuxième attribut naturel de Dieu, nous sommes capables de dire, Dieu est omniprésent, c'est-à-dire Dieu est présent partout, quel que soit le côté où il est, bon Dieu là. Et troisième attribut naturel que nous notons pour pendant aujourd'hui, c'est omnipotence de Dieu, c'est-à-dire la puissance de Dieu, ou encore la puissance divine. Donc ça c'est une parenthèse juste pour nous arriver dans les attributs moraux de Dieu. Nous dit attributs naturels de Dieu, nous avons trois qui c'est l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu et l'omnipotence de Dieu. Maintenant, on a les attributs moraux de Dieu. Pas bien nous dire attribuant, c'est un bagaille bon Dieu posséder et que lui partager avec nous. Maintenant, les attributs naturels de Dieu, ce sont les attributs qui appartiennent seulement à Dieu. Bagaille ça yo, c'est bon Dieu seulement qui possède yo. Exemple, Dieu est omniscient, c'est-à-dire c'est seulement Dieu lui-même qui est omniscient. Par contre, l'autre monde encore qui est omniscient. Dieu est omniprésent, seul bon Dieu qui est présent partout en même temps. Omnipotence de Dieu, c'est-à-dire Dieu est puissant. Dieu tout puissant, pour nous dire bien. Maintenant, les attributs moraux de Dieu, nous avons la sainteté. La sainteté, il fait partie de attributs moraux de Dieu. La bonté, la justice. Nous prenons seulement trois attributs moraux de Dieu. Nous dit Dieu est saint, la sainteté, nous dit la bonté et nous dit la justice. Maintenant, les attributs moraux de Dieu, c'est un ensemble de bagages que mon Dieu lui-même possédait et puis lui-même lui partageait avec petit Lio pour bonne marche l'église. Là, nous parler de la sainteté, nous avons ce caractère de ce qui est saint. Nous avons la sanctification. Tout le monde sait, nous avons dit c'est synonyme de yon. Donc, ça veut dire que, là, nous parlé de la sanctification, nous définissons sanctification comme ce qui est saint, ce qui est sacré, nous définissons comme une chose parfaite, nous définissons comme un bagage qui pur, qui s'entache. Eh bien, c'est parce que l'important, eh bien, c'est parce que la sanctification fait partie de l'attribut moraux de Dieu qui fait que nous-mêmes n'a parlé de lui matin. Dans Lévitique chapitre 11, le verset 45, il dit, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint.
Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que parler de la sanctification en tant que chrétien, nous devons monde qui saint. Parce que Dieu lui-même attribue moraux que les gagnent qui sainteté fait partie là-dedans. Eh bien, le fait que bon Dieu lui-même lui partageait attribue moraux ensemble avec nous, eh bien, nous-mêmes, étant que chrétiens, nous devons être saints. Mais, pendant qu'on a parlé de la sainteté, on a parlé de la sanctification, de la pureté, ou encore de la purification, il y a des gens capables de dire, pour quelle raison, moi-même, d'adouer, vivre dans la sanctification? Pour quelle raison, moi, d'adouer, marcher dans la sanctification? Eh bien, l'un lit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 7, la Bible de la parole de Dieu dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais dans la sanctification. Nous-mêmes, étant que l'homme, même Jean, parole de Dieu dit, depuis nous faisons avec péché dans le cœur, nous, depuis dans votre maman, nous sortis avec péché. Et mon Dieu lui-même étant que yon être qui saint, il n'est pas qu'à vivre dans le désordre. Bon Dieu pas qu'à vivre dans la saleté. Bon Dieu pas qu'à vivre côté qui gagne, bagaille qui pas en règle, bagaille qui pas en ordre. Et bien c'est ça qui fait que il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 là, verset 7, car Dieu ne vous pas appelé à l'impureté, mais dans la sanctification. C'est-à-dire, étant que nous-mêmes, l'homme, nous fait avec nature pécheresse là dans nous c'est hommes pécheurs, eh bien, bon Dieu lui-même, lorsque il relève nous, il parle nous pour nous rester avec même nature ça, mais il relève nous des préférences pour que nous ayons l'autre nature, pour que nous venions saints, pour que nous venions gagner ça relève la sanctification. Eh bien, c'est raison ça qui fait que nous-mêmes, étant que chrétiens, nous devons vivre dans la sanctification, nous devons marcher dans la sanctification, parce que bon Dieu, pas un bon Dieu des autres, bon Dieu, pas qu'à marcher avec monde qui pas saint. Parce que lui-même, les saints, petit lieu doué des mondes qui saint. C'est ça qui fait que moi-même, ensemble avec vous, nous avons doué des mondes qui saint. Nous avons doué des mondes qui travaillent pour nous faire bon Dieu plaisir. Parce que bon Dieu, ça qui fait le plaisir, c'est le monde qui marche selon volonté. C'est le monde qui a fait ça vrai. C'est ça qui fait moi-même avec aujourd'hui. Nous devons prendre décision pour continuer à vivre dans la sanctification. Pour qui ça nous doit vivre dans la sanctification? Parce que là, nous vivons dans des eaux de la chair. Nous ne pouvons pas faire seul avec mon Dieu. Parce que matin, dans l'école dominicale là, on n'a pas appris que il y a des gens qui ne peuvent pas prendre la Sainte Seine. Il y a des gens qui ne peuvent pas en communion parce que les gens la fait qui passe ça. Parce que les gens la fait qui pas aller avec la volonté de Dieu. Eh bien, si on vivre parce que on vivre mal ou pas en communion avec bon Dieu, eh bien moi-même avec vous, matin, nous devons ranger chita nous pour nous vivre selon la volonté de bon Dieu, pour nous faire ça bon Dieu dit, et puis pour nous capables en communion ensemble avec bon Dieu. Oui, nous devons en communion avec mon Dieu. Pour nous en communion avec mon Dieu, nous devons des gens qui saint. Oui, nous devons des gens qui saint. Parce qu'il dit dans la parole, vous serez saints car je suis saint. Maintenant, pendant que nous avons parlé de la sanctification, nous avons dit pour qui ça le monde doit vivre dans la sanctification, pour qui ça le monde doit marcher dans la sanctification. Maintenant, nous avons posé toujours des questions, nous avons dit comment est-ce que le monde est capable de marcher dans la sanctification?
comment est-ce que le monde est capable de vivre dans la sanctification? Vivre dans la sanctification, premièrement, c'est quitter bon Dieu lui-même vivre dans nous. Parce que c'est seul moyen pour capable vivre dans la sanctification, c'est lorsque bon Dieu lui-même, c'est lui qui décide de sanctifier. Là, nous lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, à travers le passage biblique, ça, nous sommes capables de voir que tout le monde qui est capable de sanctifier ou livrer Dieu. C'est ça le bon Dieu qui est capable de sanctifier, parce que c'est ça, verset a dit oui, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le son d'avler ou tirer à travers le passage ça, c'est pas seulement corps qui doit sanctifier, pas seulement esprit, mais également l'amour doit sanctifier. C'est-à-dire, l'homme lui-même qui formé de trois parties, qui c'est l'esprit, l'âme et le corps, eh bien, d'après verset biblique ça, pas seulement comme qui doit sanctifier, pas seulement l'esprit qui doit sanctifier, mais également l'âme doit sanctifier. Parce que il dit l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Comment nous sommes capables de marcher dans la sanctification? Marcher dans la sanctification, c'est confesser péché nous à Dieu. C'est demander mon Dieu pardon pour ça nous fait qui pas bon. Pour marcher dans la sanctification, il faut que vous-même, pour ce monde qui est capable de demander pardon pour pécher ou yo. Parce que dans 1 Jean chapitre 1er verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire, moi-même avec vous, comment nous sommes capables de faire pour marcher dans la sanctification? C'est lorsque moi-même avec vous, nous commettons péché. C'est lorsque moi-même avec vous, nous vivons dans la saleté. Et puis nous reconnaissons que nous vivons dans la saleté. Et que nous demandons, bon Dieu, pour le pardonner nous, nous confesser péché nous fait devant mon Dieu. Et c'est ça, bon Dieu lui-même, l'a pardonné non seulement péché nous, mais l'a purifié nous de tout péché ça. Parce que nous déjà connaissons, péché c'est un bagage qui rend nous esclaves. Péché c'est un bagage qui fait que nous pas libres. Mais lorsque nous-mêmes nous confessons péché nous, lorsque nous demandons mon Dieu pardon, lorsque nous mettons à clair devant mon Dieu, tout ça n'a fait qui pas bon, nous demandons mon Dieu pardon, nous prenons conscience d'état nous, et c'est là ça, bon Dieu lui-même n'a pas le pardon nous, et puis nous allons marcher dans la sanctification, dans la pureté. Nous allons continuer comment nous sommes capables de vivre dans la sanctification. Nous sommes capables de vivre dans la sanctification, c'est lorsque nous-mêmes nous convertissons bouche nous. Moi, avec vous, ces chrétiens, ce n'est pas n'importe bagaille qui a sorti dans la bouche nous. Ce n'est pas n'importe bagaille que nous sommes capables de dire. Ce n'est pas n'importe bagaille que nous sommes capables de faire. Pourquoi j'en passé pour attendre? Jean, mon allait par l'église, la parler ensemble avec madame, avec Marie, avec petite li, même avec l'autre monde dans le voisinage là. Tandis que les gens à l'église, ils ont l'autre comportement.
Il y a une autre façon de parler, mais la Kaili, il n'est pas bien comporté. La Kaili, il parle n'importe comment avec Marie, avec Timounio, avec Madame, avec voisinage là. Eh bien, dans Éphésiens chapitre 4, verset 29 là, la Bible fait nous comprendre que nous ne pouvons pas quitter n'importe bagage sorti dans la bouche nous. C'est ça le dit, oui. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est-à-dire, moi, ensemble avec vous, pour marcher dans la sanctification, nous ne pouvons pas être effort pour nous faire. Nous ne pouvons pas être vieille coutume qui n'est pas bonne à nous pour nous retirer, pour nous vivre dans la sanctification. Pour nous vivre dans la sanctification, il faut que nous ne pas vivre avec mon dans le cœur. Nous ne pas quitter mon dans le cœur. Pour nous vivre dans la sanctification, il faut que si on fait nos bagages, nous sommes capables de pardonner mon nom. Même Jésus-Christ lui-même, il nous fait ça pas bon. Nous demandons le pardon, il pardonne nous. Vivre dans la sanctification, c'est faire la volonté de Dieu. Là, dans Psaume 119, verset 9, là, il dit, qui ça un jeune garçon t'a dû faire pour le mener bac les droite? Qui ça une jeune fille t'a dû faire? Qui ça un âgé t'a dû faire pour le mener bac les bien devant mon Dieu? Qui ça moi-même avec vous, capteur des messages là? Qui ça nous doit faire pour nous vivre bien devant mon Dieu, pour mener bac nous bien devant mon Dieu? Eh bien, dans le même verset ça, question posée, qui ça pour jeune garçon fait? Qui ça pour dame missionnaire fait? Mais même verset ça, les mêmes les réponse là. Il dit c'est pour toujours Jean ou dit le marché, c'est-à-dire c'est pour qu'on ça capable toujours dire Jean mon Dieu dit moun ça marché, pour moun ça toujours façon ça. Qui ça bon Dieu dit pour nous faire? Bon Dieu dit nous remettre l'autre. Qui ça bon Dieu dit nous faire? Bon Dieu dit pardonner l'autre. Qui ça bon Dieu dit nous faire? Bon Dieu dit nous pas faire frère nous mal, pas faire soeur nous mal. Bon Dieu dit aider l'autre monde. Oui, c'est pour toujours Jean ou dit le marché. Par contre, est-ce que moi, ensemble avec vous, nous marchons sur la volonté de bon Dieu? Est-ce que nous sentons la faire volonté de bon Dieu? Est-ce que nous sentons la vivre dans la sanctification? Mais pour vivre dans la sanctification, il faut vivre selon l'esprit de Dieu. Il faut vivre selon ça l'esprit bon Dieu m'a dit. Dans Romains chapitre 13, chapitre 8, verset 13 et 14, il dit si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Par contre, est-ce que vous même qu'on arrive dans une situation, ça peut croire, exiger ou un ensemble de bagages? Quoi qu'on exige des bagages qui parlent avec la volonté de Dieu? Par contre, est-ce que vous-même, qu'on fait volonté corps, ou bien est-ce qu'on fait volonté l'esprit de Dieu? Ou bien est-ce qu'on fait ça, bon Dieu m'a dit, vous faites? Mais des fois, quoi qu'on exige des bagages, mais selon le verset ça, il fait comprendre que si c'est chair qui te cap mener, et bien son monde qui vit selon la chair, et bien si on vit selon la chair, son monde qui mourit, même si on marcher, même si l'autre monde a bourré ou marché, mais son monde spirituellement mourit, parce qu'on fait ça croire, et croire les mêmes en pile fois, ça c'est des bagages qui allaient au contraire avec la volonté de Dieu, avec contraire principe biblique. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivez car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Moi-même avec vous, lorsque le corps a bonne exigence, lorsque nous pas fait ça quoi dit, mais nous fait ça l'esprit bon Dieu voulait, c'est là ça nous vient petit bon Dieu, et c'est là ça tout nous vivre dans la sanctification. Oui, c'est là ça nous vivre dans la sanctification. Oui, c'est là ça nous vivre dans la sanctification. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez,
Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. On fait ça, bon Dieu m'a dit, parce que c'est la seule façon nous capables de vivre. Espère bien, évidemment. C'est la seule façon nous capables de vivre pour nous faire bon Dieu plaisir. C'est là nous faire volonté. C'est là nous pas quitter croire, c'est les commander nous. Mais nous tendre l'esprit bon Dieu. Nous pas quitter vie, parole sortir dans la bouche nous. Nous consacrer nous à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. C'est là ça nous fait volonté bon Dieu. C'est là ça nous vit dans la sanctification. Et pendant que nous vivons dans la sanctification, comme Maxime, nous avons des résultats de la sanctification qui c'est le salut. Il y a des gens qui vivent dans la sanctification, sont des gens qui travaillent pour le ciel, sont des gens qui travaillent pour aller rencontrer Maître Li. Parce que dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, il dit, pour nous frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi de la vérité. Ça montre que il y a des gens qui ne sont pas sanctifiés, les gens ne savent pas joindre le salut, les gens ne savent pas joindre le royaume des cieux. Parce que la sanctification, c'est un moyen. Parce qu'il dit, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit. Oui, même avec vous. Nous devons travailler pour ça parce que le résultat, sanctification, c'est salut par la grâce. L'un sanctifié, c'est l'un faire volonté bon Dieu. L'un sanctifié, c'est l'un confesser péché nous. L'un sanctifié, c'est l'un nous pas quitter croire mener nous, mais nous quitter c'est l'esprit bon Dieu qui dirige nous. Et l'un fait ça, nous comme résultat c'est le salut éternel. Le salut par la grâce. Et deuxième récompense que nous avons notée, c'est lorsque nous vivons dans la sanctification, nous avons bon Dieu. Parce que c'est ça, il dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, il dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça montre que la sanctification, il joue un rôle important dans nous-mêmes qui avons sous ça, dans nous-mêmes qui avons lutté pour faire l'évangile, pour nous mettre nous devons sanctifier. Nous devons être des gens qui sont saints. Parce que bon Dieu lui-même, il est saint. Il va marcher dans la saleté. Même avec vous, nous devons lutter. Nous devons gommer pour toujours marcher dans la sanctification. Et comme ça, problème qui empêche nous pour la Sainte Seine, problème qui empêche nous vivre dans communion avec bon Dieu, tout problème ça va disparaître. Et l'esprit va libre devant mon Dieu. Parce qu'en pile fois, l'esprit nous libre devant les hommes, mais l'esprit nous pas libre devant mon Dieu, parce qu'il nous gagne pile bagaille à cacher. Et bon Dieu étant que omniscient, un attribut naturel qu'il gagne, omniscience fait qu'il connaît tout ça n'a fait. En pile fois, on a caché pour frères, pour sœurs, dans l'église, on pas connaît ça n'a fait. Pendant que bon Dieu lui-même, il contrôle vie, nous, il connaît tout ça n'a fait. En nous lutter ensemble pour nous vivre dans la sanctification, parce que la sanctification, c'est moyen pour nous capables de voir Christ là. C'est moyen pour nous capables de recevoir le salut éternel. Oui, c'est moyen pour nous vivre ensemble avec Christ là. Il va tourner, il va dire nous bon et fidèle serviteur. Il va dire nous des saints. Et il va monter. Nous va chiter à droite. Qui bon Dieu béni. Laver na l'eau vivant, nourrir na parole.
un Dieu vivant, tout autant moi été vivant. Lave ma gloire vivant, nourris notre parole vivant, pour ta vie, en Dieu vivant, tout en moi été vivant. Merci bon Dieu, merci papa pour belle parole qui sont parlé. Nous chaque qui t'attendait et nous sentons nous bénis, nous sentons nous jeunes en bagaille. Côté que si nous pas sanctifiés, si nous pas propres, nous pas recevoir salut. Et pour nous capables de recevoir salut, il faut que nous saints, il faut que nous propres. Dans l'heure, ça n'a demandé au papa temps pour nettoyer, nous sanctifier, nous papa, une façon pour nous recevoir grâce, pour nous recevoir salut. Au dernier jour, pour capable d'entrer ici, bon et fidèle serviteur. Merci mon Dieu pour nous servir avec serviteur, pour te porter de belles paroles pour nous. Et merci pour tout bel moment que nous passons ensemble. Et moment arrivé, quand on a terminé, nous avons d'autant pris que chacun de nous recevons bagaille dans le message, dans l'adoration, qui pour nourrir nous, qui pour combler vide nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.